Bienvenue à tous à notre podcast à livre ouvert. Ah oui. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers captivant de la sage-femme de Berlin, Mhm. de Mandy Robotham. Oui. Préparez-vous à un voyage intense Ah, ça oui. entre le Berlin de 1961, marqué par la construction du mur, Oui. et l'horreur d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Ce roman nous transporte dans des époques tumultueuses et nous fait vivre des événements marquants à travers le regard de personnages attachants. On fait d'abord la connaissance d'Olivia, Oui. une jeune athlète et allemande, Mhm. vivant à Stalinstadt en 1961, D'accord. ambitieuse et dévouée à l'idéal socialiste. Oui. Elle consacre sa vie à l'entraînement, Mhm. persuadée que le sport est un vecteur de progrès. C'est intéressant de voir comment Robotham dépeint cette jeunesse sous le régime communiste, partagée entre l'espoir d'un avenir meilleur et la réalité d'une société contrôlée par la Stasi. Ah oui? La police politique est allemande. Et justement, c'est un événement tragique impliquant la Stasi qui va bouleverser la vie d'Olivia. On assiste à une scène terrible. Oui. Claudia, Mhm. une jeune femme, est forcée de renoncer à son nouveau-né. Ah, Imaginez le choc d'Olivia face à cette injustice. ce moment est crucial car il agit comme un catalyseur pour Esther, la mère d'Olivia, marquée par un passé douloureux à Auschwitz. Ah oui? Elle décide de révéler à sa fille un secret qu'elle a gardé pendant des années. Elle aussi a eu un bébé arraché à sa naissance dans le camp, Oui? une fille nommée Pippa. La révélation d'Esther ajoute une dimension supplémentaire au récit Absolument. et ouvre la porte à une quête identitaire poignante. Oui. On découvre en parallèle l'histoire de Kirsten, une jeune femme vivant à Berlin-Ouest. D'accord. Elle apprend que ses parents biologiques étaient des survivants de l'Holocauste Oui. et qu'elle pourrait avoir une sœur en Allemagne de l'Est. Vous devinez son nom. Olivia, bien sûr. Le destin de ces deux jeunes femmes, liées par le sang et séparées par l'histoire, nous tient en haleine. Ah oui. L'auteur tisse habilement un lien entre leurs histoires, tout en nous immergeant dans le climat de tension qui règne à Berlin. Exactement. Et la construction du mur va venir bouleverser leur vie à jamais. Oui. Imaginez la panique qui s'empare de la ville, le fil barbelé qui se déroule, les familles déchirées du jour au lendemain, l'espoir qui s'amenuise. Olivia et sa famille tentent désespérément de rejoindre Kirsten à l'ouest, Oui. avant qu'il ne soit trop tard. C'est un véritable compte à rebours qui s'engage. Robotham nous fait ressentir l'urgence de la situation, Oui. la peur qui s'installe et le chaos qui grandit à mesure que le mur s'élève. On se trouve alors suspendu à la fin de cette première partie, Oui. avec une multitude de questions. Olivia et Kirsten parviendront-elles à se retrouver? Bonne question. Quel destin attend la famille d'Olivia piégée à l'Est? L'auteur nous laisse en suspens. Et on a hâte de découvrir la suite. Ah oui, ça c'est sûr. La situation est effectivement tendue. Olivia se retrouve prise à l'est, cherchant désespérément sa sœur, tout en devant continuer son entraînement. Elle est tiraillée entre son ambition sportive et la réalité d'un régime oppressif qui la prive de liberté. Et de l'autre côté du mur, Kirsten est confrontée à la brutalité de la division. Imaginez découvrir que vous avez une famille qu'on ne pouvait pas rencontrer, voir des gens risquer leur vie pour franchir le mur. Absolument. Kirsten est plongée dans une réalité qu'elle ne soupçonnait pas. Elle est témoin de scènes déchirantes, de drames humains qui la marquent profondément. Et en même temps, elle essaie de reconstituer le puzzle de ses origines, de comprendre qui étaient ses parents, pourquoi ils ont été séparés. Ces deux sœurs, chacune de leur côté du mur, vivent des épreuves qui les forgent et révèlent leur force de caractère. Olivia doit composer avec la surveillance constante de la Stasi qui soupçonne toute forme de dissidence. C'est intéressant de voir comment Robotham met en lumière le climat de paranoïa qui régnait à l'Est. La Stasi était omniprésente, infiltrant tous les aspects de la vie quotidienne. Olivia se retrouve constamment sur ses gardes, obligée de cacher ses sentiments et ses aspirations. Et malgré la distance et le danger, Olivia et Kirsten tentent de se connecter. Un ami de Kirsten, Dieter, organise une rencontre clandestine près du mur, un moment fort en émotion, mais qui va rapidement tourner au drame. Oui, cette rencontre clandestine est à la fois porteuse d'espoir et lourde de conséquences, l'espoir de se retrouver, enfin de briser la barrière qui les sépare, mais aussi le risque énorme que prennent les deux sœurs et Dieter. L'évasion d'Olivia échoue et Dieter paye de sa vie. Son acte de courage? Imaginez le sentiment de culpabilité qui ronge Olivia et la douleur immense de Kirsten face à la perte de son ami. C'est un tournant majeur dans le roman. La tragédie met en lumière la cruauté du régime et les sacrifices que certains sont prêts à faire pour la liberté. Olivia voit ses illusions sur le système s'effondrer, confrontée à la violence et l'injustice. Mais Olivia ne renonce pas déterminée à aider sa sœur. Elle prend une décision courageuse,
rester à l'est pour le moment et trouver un moyen plus sûr de faire passer Kirsten à l'ouest. Cette promesse témoigne de sa force de caractère et de son amour indéfectible pour sa sœur. Olivia, malgré sa désillusion, ne se laisse pas abattre. Elle refuse de se résigner et nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. On arrive ainsi à la fin de cette deuxième partie, avec un sentiment d'espoir fragile, mais bien réel. Le mur semble infranchissable, mais la détermination d'Olivia et l'amour qui unit les deux sœurs sont des forces puissantes. Et on bascule maintenant en 1989. Ah oui. Un moment historique, la chute du mur de Berlin. Imaginez le soulagement, la joie et l'espoir qui renaît après des années de séparation et d'oppression. Oui, tout à fait. On retrouve Olivia et son mari, Hans, installés à Berlin-Ouest, et qui décident de retourner à Auschwitz avec leur fille, dont la fille de Kirsten. Pipa, oui, un prénom chargé de sens, Oui. un symbole de la résilience de cette famille. Revenir sur les lieux où tant de souffrances ont eu lieu. Oui. C'est une démarche forte, un acte de mémoire et de transmission. Absolument. Et c'est Estée, la mère d'Olivia, qui guide sa famille à travers le camp. Elle partage ses souvenirs, ses douleurs, mais aussi sa volonté de ne jamais oublier. Oui. Ouais. Elle veut transmettre aux jeunes générations l'importance du devoir de mémoire pour que l'horreur de l'Holocauste ne se reproduise jamais. Ce passage du roman est très poignant. On ressent le poids du passé à la douleur des souvenirs, mais aussi la force de l'espoir. Estée, malgré les épreuves traversées, incarne cette volonté de vivre, de transmettre, de construire un avenir meilleur. Et c'est un message universel qui dépasse le cadre de l'histoire d'Olivia et de Kirsten. La sage-femme de Berlin nous rappelle que la liberté est fragile, qu'elle se conquiert et se défend chaque jour. Et que le souvenir des victimes, la mémoire collective sont essentiels pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Ce roman nous invite à réfléchir sur la condition humaine, sur la capacité de résilience face à l'adversité. Olivia, Kirsten, Esther. Chacune à leur manière incarne cette force intérieure qui permet de surmonter les obstacles et de garder espoir, même dans les moments les plus sombres. C'est une histoire qui nous touche profondément, qui nous interroge sur nos propres valeurs, sur notre rapport à l'histoire, à la liberté, à la famille. Et c'est ce qui fait la force de ce roman. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il nous pousse à réfléchir, à nous questionner, à nous souvenir. Et au-delà de l'aspect historique, La sage-femme de Berlin est aussi une ode à la sororité, à la solidarité, à l'amour qui unit les êtres humains. Olivia et Kirsten, séparés par un mur, restent liés par un lien indéfectible, une force invisible qui les guide et les protège. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans La sage-femme de Berlin ? C'est une histoire poignante, captivante, qui nous transporte dans des époques tumultueuses. Oui. Et nous fait réfléchir sur le sens de la liberté, le poids du passé et la force des liens familiaux. C'est une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la psychologie humaine et aux récits qui célèbrent la vie et l'espoir. On vous invite à découvrir ce roman par vous-même, à vous laisser emporter par l'intrigue et à vous laisser toucher par l'histoire d'Olivia et de Kirsten. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration littéraire. À bientôt.